Vous avez déjà demandé quelque chose à ChatGPT et senti que le résultat était correct mais pas vraiment le vôtre? Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi. Même sujet, même outil, 3 façons différentes de demander. Et vous allez voir que les résultats n'ont rien à voir. Pas parce que ChatGPT a changé, mais bien parce que la façon de le guider change tout. Dans notre précédente analyse, on a vu une idée toute simple. ChatGPT devient vraiment utile quand on arrête de lui lancer des questions isolées et qu'on apprend à construire une vraie conversation. Bon, dans cette analyse précédente, on a posé le principe, mais aujourd'hui on va le voir, là, sous vos yeux. Le terrain de test sera très simple. On va créer un script YouTube pour expliquer 5 éléments clés pour bien utiliser ChatGPT. Je vais utiliser 3 approches. Première approche, une demande très vague. Deuxième approche, une demande un peu mieux ciblée. Et troisième approche, une vraie démarche structurée où l'on va utiliser le contexte, le rôle, les questions, les choix et les itérations. Et le plus intéressant ici, ce ne sera pas seulement de comparer les textes. Ce sera de voir à quel moment vous reprenez le contrôle. Parce que le vrai sujet de cette présentation, au fond, c'est le contrôle. Qui choisit l'angle? Qui choisit les points importants? Qui pense à la cible? Vous ou ChatGPT? Alors, dans cette présentation, je vais dire ChatGPT pour simplifier. Mais gardez en tête que la logique s'applique aussi à la plupart des assistants IA, que ce soit Claude, Gemini, Perplexité ou d'autres outils du même type. Allez, on commence avec le premier cas, le plus courant, et aussi le plus piégeux. Imaginons que je veuille créer une vidéo YouTube sur ce sujet précis. 5 éléments clés pour bien utiliser ChatGPT. Le premier réflexe de beaucoup de personnes, ce serait d'ouvrir ChatGPT et d'écrire tout simplement « Fais-moi un script YouTube complet pour partager 5 éléments clés pour bien utiliser ChatGPT ». À première vue, ce n'est pas absurde du tout. On sait qu'on veut un script YouTube, on sait qu'on veut 5 éléments clés, on sait que le sujet, c'est ChatGPT. Donc ChatGPT va produire quelque chose. Et bien souvent, ce quelque chose aura l'air tout à fait correct. Il y aura une introduction, 5 parties, une conclusion, peut-être même des points pertinents comme bien formuler ses demandes, donner du contexte, vérifier les réponses, tester différents usages, pratiquer régulièrement. Et honnêtement, ce n'est pas mauvais. Et c'est même exactement pour ça que c'est piégeux. Un mauvais résultat, on le repère très vite. Mais un résultat propre, logique, bien présenté, on peut facilement croire qu'il est suffisant. Le vrai danger, finalement, c'est la réponse qui a l'air bonne, mais qui pourrait appartenir à n'importe qui. Regardons un peu ce qui manque. D'abord, on ne sait pas à qui la vidéo s'adresse. Est-ce qu'on parle à des entrepreneurs, à des enseignants, à des créateurs de contenu, à des débutants complets ou bien à des utilisateurs déjà avancés? ChatGPT ne le sait pas. Donc, il fait ce qu'il fait souvent dans ce cas-là, il produit une réponse qui pourrait parler à tout le monde. Et quand une vidéo essaie de parler à tout le monde, elle finit souvent par ne parler vraiment à personne. Ensuite, il n'y a pas d'angle clair. Est-ce qu'on veut rassurer les débutants, montrer une méthode, éviter des erreurs, convaincre des professionnels de passer à l'action? Là encore, ChatGPT ne le sait pas, donc il remplit les blancs, il choisit à notre place. Troisième problème, les 5 points sont choisis par ChatGPT, pas par vous. L'IA décide de ce qui est important, de l'ordre, du ton, des exemples et de la progression. Et vous découvrez le résultat à la toute fin sans avoir vraiment piloté la réflexion. C'est pour ça que ce premier cas est si intéressant. Le résultat n'est pas forcément mauvais, il est juste trop standard. Il manque de cible, de profondeur, de direction et surtout il manque votre intention. La phrase à retenir ici, c'est celle-ci. Quand la demande est vague, ChatGPT prend les décisions à votre place. Et c'est exactement là que beaucoup de personnes se font piéger. Elles confondent un résultat propre avec un résultat vraiment utile. Maintenant, voyons ce qui change quand on précise un peu la cible et qu'on reprend une première partie du contrôle. Dans ce deuxième cas, on ne demande pas tout de suite un script complet. Et croyez-moi, ça change déjà beaucoup de choses. Dans le premier cas, on demandait directement d'écrire. Dans le deuxième, je demande d'abord de réfléchir. Au lieu d'écrire « Fais-moi un script YouTube complet pour partager 5 éléments clés pour bien utiliser ChatGPT », on va plutôt écrire ceci. Liste-moi 5 éléments clés pour mieux utiliser ChatGPT, spécifiquement pour des entrepreneurs, travailleurs autonomes et professionnels non techniques. Vous le voyez, déjà, la demande est plus précise. On ne parle plus à tout le monde, on parle à des entrepreneurs, à des travailleurs autonomes, à des professionnels non techniques. Donc, les points proposés par ChatGPT ont beaucoup plus de chances d'être utiles pour ce public-là. Il pourrait proposer par exemple apprendre à donner du contexte, définir clairement l'objectif, demander à ChatGPT de poser des questions, travailler par étapes, vérifier et adapter les réponses. Là, on sent déjà que la réponse se rapproche du vrai besoin. Elle parle davantage à des entrepreneurs, elle donne des idées plus applicables, elle commence à sortir du contenu générique. Mais le plus important, ce n'est pas seulement que ChatGPT propose de meilleurs points. Le plus important, c'est ce qu'on fait ensuite. On ne prend pas la liste comme une vérité absolue. On la regarde, on la compare à notre intention et on choisit. Par exemple, on peut lui dire « Je garde les points 1,
3 et 4. Je remplace le point 2 par l'importance de donner un rôle clair à ChatGPT et je vais ajouter un point sur la différence entre poser une question et engager une conversation. Et là, quelque chose change. ChatGPT ne décide plus de tout. Il propose. Mais vous choisissez. On ne produit pas encore. On choisit la direction. Et ce simple petit changement améliore déjà beaucoup la qualité du travail parce que vous commencez à reprendre la main. Et c'est seulement ensuite que vous pouvez demander une structure. À partir de ces 5 points validés, propose-moi une structure de script YouTube simple, claire et accessible pour des entrepreneurs non techniques. Le résultat sera déjà bien meilleur, plus ciblé, plus pertinent et davantage aligné avec votre public. Mais il reste une limite. On n'a pas encore travaillé l'angle, la profondeur, les exemples, les transitions. Et surtout, on n'a pas encore demandé à ChatGPT de nous aider à clarifier avant de produire. Donc oui, le résultat est meilleur, mais ce n'est pas encore une vraie méthode de travail redoutable. La phrase à retenir pour cette étape: une demande plus précise donne une meilleure réponse, mais le vrai saut de qualité vient quand vous commencez à piloter la démarche. On est dans la bonne direction, mais on n'est pas encore au bon niveau de pilotage. Alors voyons le troisième cas. Maintenant, on passe au cas le plus important, celui où ChatGPT ne travaille plus à votre place, il travaille avec vous. Dans cette troisième approche, il y a 4 temps fondamentaux. On cadre, on clarifie, on choisit, puis, seulement après, on produit. On ne demande pas du tout à ChatGPT de produire tout de suite le script complet. En fait, on démarre comme on démarrerait avec un vrai partenaire de travail. On pose le cadre, on donne le contexte, on précise le rôle, on définit la tâche, et surtout, on laisse l'IA nous aider à clarifier avant de produire quoi que ce soit. Par exemple, on pourrait très bien commencer avec une demande comme celle-ci. Je prépare une vidéo YouTube pour la chaîne Grégory, catalyseur numérique. Elle s'adresse à des entrepreneurs, travailleurs autonomes et professionnels non techniques. L'objectif, expliquer 5 éléments clés pour mieux utiliser ChatGPT, avec un ton simple, concret et orienté action. Agis comme un conseiller pédagogique et expert en storytelling YouTube. Avant de proposer une structure, pose-moi les questions nécessaires pour clarifier l'angle, les exemples et le niveau de profondeur. Regardez bien ce qui se passe ici. On ne demande pas encore « écris-moi le script ». On demande d'abord « aide-moi à clarifier ». Et c'est une énorme différence, parce qu'au lieu de donner tout de suite un script générique, ChatGPT peut me demander à qui s'adresse exactement cette vidéo, quel est le niveau du public, voulez-vous rassurer, démontrer ou faire passer à l'action, quels exemples seront les plus parlants, et là on commence à travailler. Pas à subir, à travailler. Vous répondez, vous précisez, vous choisissez, vous éliminez certaines pistes, vous en gardez d'autres, et petit à petit, la vidéo devient beaucoup plus claire. Ensuite, au lieu de demander immédiatement le script complet, on va avancer par étapes. Première étape, propose-moi 3 angles possibles pour cette vidéo. ChatGPT peut proposer par exemple angle 1, les 5 erreurs fréquentes avec ChatGPT. Angle 2, les 5 réflexes pour transformer ChatGPT en partenaire de travail. Angle 3, les 5 étapes pour obtenir des réponses plus utiles. Vous regardez les options et vous choisissez. Par exemple, je choisis l'angle 2 parce qu'il est plus positif et plus aligné avec mon public. Développe-le en structure simple. Deuxième étape, propose une structure en 5 parties avec pour chaque partie une idée principale, un exemple concret et une phrase à retenir. Là, ChatGPT ne produit toujours pas le script, il construit une base. Et vous pouvez réagir, vous pouvez dire « le point 1 est bon, mais il manque d'impact. Le point 2 est trop abstrait, remplace l'exemple par une situation d'entrepreneur. Ajoute une transition plus naturelle entre les parties 3 et 4. » Ensuite, vous travaillez les points 1 par 1. Par exemple, pour le point sur le contexte, propose-moi un exemple simple lié à une situation professionnelle. Ou bien, pour le point sur l'itération, montre la différence entre demander directement un script complet et construire d'abord l'angle puis la structure. Et c'est là que la profondeur arrive. Parce qu'on ne reste pas dans des conseils généraux, on descend dans des situations concrètes. Et c'est très exactement ce qui rend une vidéo plus utile. Ensuite, et ensuite seulement, quand l'angle, les points, les exemples et la structure sont clairs, on peut demander « Maintenant, rédige une première version de l'introduction avec une approche forte, un ton simple et une promesse claire. » Puis on ajuste, on lui dit « Rends cette accroche plus directe, ajoute une analogie plus simple, renforce la conclusion. » Si on reprend les 3 cas côte à côte, en une seule phrase chacun, dans le premier cas, vous découvrez le résultat à la fin. Dans le deuxième, vous choisissez une partie des idées. Dans le troisième, vous travaillez vraiment avec lui. Il propose, vous choisissez, il structure, vous ajustez. Et à chaque étape, vous gardez les décisions importantes de votre côté. Même outil, même sujet, mais 3 niveaux de contrôle complètement différents. La phrase à retenir pour ce cas, la vraie différence, ce n'est pas la longueur de la demande, c'est le niveau de pilotage. Et c'est vraiment là que ChatGPT devient intéressant. Pas quand il fait tout à votre place, mais quand il vous aide à mieux réfléchir, mieux structurer et mieux produire. Maintenant, si on compare nos 3 approches, on voit très clairement la différence. Dans le cas 1, ChatGPT décide. Vous avez un résultat rapide, mais complètement générique. Cas 2, ChatGPT propose, vous choisissez. Le résultat devient plus ciblé. Cas 3, ChatGPT accompagne et vous pilotez. Le résultat devient plus profond, plus cohérent, plus aligné avec votre intention. Même sujet, même outil, mais pas du tout le même niveau de contrôle. Imaginez que vous avez 30 minutes pour préparer un contenu.
Avec le cas 1, vous avez quelque chose en 5 minutes. Mais vous passez 20 minutes à le corriger, le retravailler, chercher votre angle. Avec le cas 3, vous passez 10 minutes à cadrer. Et le reste du temps, vous avancez dans la bonne direction. Ce n'est pas plus lent, c'est juste beaucoup mieux investi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre vitesse et efficacité. Demander directement un script complet, c'est rapide. Mais si le résultat est trop générique, vous allez devoir passer un temps fou à corriger. À l'inverse, prendre quelques minutes pour clarifier au départ peut vous faire gagner beaucoup de temps par la suite. La phrase importante ici, plus vous ralentissez au début pour cadrer, plus vous gagnez du temps à la fin. Et retenez surtout ceci, ce n'est pas parce que ChatGPT écrit vite que vous devez aller vite dans votre réflexion. C'est souvent là que se joue la qualité de votre contenu. Pas dans la vitesse de génération par l'IA, mais bien dans la qualité de votre direction. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette démonstration ? Eh bien, avant de demander un contenu complet à ChatGPT, posez-vous ces 6 questions simples. Question 1, pour qui ? Clarifiez bien votre cible avant de commencer. 2, quel angle ? Demandez plusieurs pistes, choisissez, ne subissez pas. 3, quel point ? Laissez GTPT proposer, mais c'est vous qui validez à la fin. 4, quels exemples ? Demandez des situations concrètes, pas des grandes idées générales. 5, quelle structure ? Un plan avant le texte, toujours. Et 6, quelle première version ? On ne cherche pas une version finale, on cherche une base que vous allez affiner. Parce qu'ensuite, vous allez ajuster, simplifier, clarifier, raccourcir, adapter le ton, renforcer l'accroche, soigner la conclusion. Et c'est exactement comme ça qu'on obtient un contenu beaucoup plus fort. Pas en demandant à GTPT de tout deviner, mais en construisant le contenu avec lui. La dernière phrase à retenir, ChatGPT peut vous aider à créer du contenu, mais c'est à vous de garder la direction. Et ce principe ne vaut pas seulement pour un script YouTube, il vaut pour un article, une publication LinkedIn, une page de vente, une formation, un courriel important ou même une présentation. Dès que le contenu compte, ne demandez pas seulement un résultat, pilotez la conversation. Même outil, même sujet, même intention. Et pourtant, 3 résultats complètement différents. La différence au final, ce n'est pas GPT, c'est la façon dont vous le guidez. Quand la demande est vague, GPT remplit les blancs. Quand la cible est claire, il propose mieux. Mais quand la démarche est structurée, il devient un vrai partenaire de travail. Et c'est exactement comme ça que j'aime travailler avec l'IA. Pas pour me remplacer, mais pour clarifier ma pensée, structurer mes idées et produire plus vite, sans perdre mon intention. Et c'est exactement l'esprit de Grégory Catalyseur Numérique. Utiliser l'IA pour aller plus vite, oui, mais sans perdre son jugement, sans perdre son intention et surtout, sans perdre la main. Donc, la prochaine fois que vous voulez créer un contenu avec GPT, résistez au réflexe de demander tout de suite « Écris-moi un texte complet ». Commencez plutôt par « Propose-moi 3 angles possibles pour traiter ce sujet », puis « Aide-moi à choisir celui qui sera le plus pertinent pour ma cible ». Puis choisissez, puis demandez une structure, puis travaillez les exemples, puis, et seulement après, demandez une première version. Ce petit changement peut complètement transformer la qualité de vos résultats. Si vous voulez apprendre à utiliser l'IA comme ça, avec méthode, sans jargon et sans perdre la main, abonnez-vous à Grégory Catalyseur Numérique. Ici, on ne cherche pas à utiliser l'IA à l'aveugle. On apprend à la comprendre, à la guider, à tester, à améliorer et surtout à garder la main. Votre exercice après cette présentation est tout simple. Prenez le prochain contenu que vous vouliez demander à GPT. Une vidéo, un article, une publication, un courriel. Et ne commencez pas par « Écris-moi le contenu complet ». Commencez par « Propose-moi 3 angles possibles pour traiter ce sujet », puis « Aide-moi à choisir celui qui sera le plus pertinent pour ma cible ». Vous allez le voir, la conversation ne démarre pas de la même manière et bien souvent, le résultat final non plus. À très vite pour la suite.